Les amis, salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Les activités ont repris et comme vous pouvez le voir, je suis en présence du nouveau Cupra Formentor, le premier véhicule full Cupra. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va observer, regarder ce qu'il y a comme proposition et déterminer si on apprécie ou pas. Je vais essayer de t'accompagner dans l'observation de ce nouveau véhicule qui est plutôt séduisant et sportif. Du coup, ça commence maintenant. Installe-toi, profite, c'est parti. Qu'est-ce que ça nous propose Cupra Formentor? Je dois le dire, je vais commencer un petit peu par vous donner mes premières informations en étant arrivé dans ce grand garage. C'est plutôt mignon, dynamique, assez imposant, presque surprenant. C'est vrai qu'à la base, je crois que j'en attendais pas grand-chose et au final, il me semble que j'aime beaucoup. Parce que enfin, on a un petit peu plus d'éléments pour définir ce que représente Cupra. Je vous rappelle que jusqu'à présent, on avait le Cupra Leon, mais c'est l'équivalent d'un Seat Leon. Là, tu as un véhicule qui n'est proposé que sous la marque Cupra. Et déjà, tu peux le voir quand tu regardes la face avant, il n'y a pas à chipoter. On est là pour imposer un véhicule qui a du caractère. Certes, c'est un format SUV, mais comme tu peux le voir, pour le coup, sur la face avant, c'est dynamique, quasi sportif. Il faudra qu'on conduise pour définir si ça l'est réellement ou pas, mais en termes de design, j'apprécie ce qui est proposé parce que pour le coup, ils n'y vont pas de main morte. Regarde à quel point c'est travaillé et découpé pour t'offrir quelque chose qui ne te laissera pas de marbre. Tu apprécieras ou pas, ça c'est toi qui vas le définir, mais ce que je peux te dire, c'est qu'en l'occurrence, quand tu observes, il y a des choses à voir. Grosse calandre signée Cupra avec le gros logo. Je sais que vous avez du mal avec ça, mais je ne peux pas y faire grand chose. Toujours est-il qu'il a le mérite d'être présent et comment je peux te dire ça, ils en sont fiers puisqu'ils te le mettent de manière conséquente. J'aime beaucoup ces petites écopes d'air entre guillemets qui laissent véritablement, ce n'est pas du fake et ça fait plaisir parce que d'autres en font en faux. Là pour le coup tu peux voir, je mets ma main et je peux voir le pneu, ce qui veut dire que ça redirige véritablement l'air vers les pneus et les freins. Donc ça doit avoir une utilité en termes d'aérodynamisme. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le travail sur le capot qui a le mérite de faire en sorte que tu n'aies pas le temps de t'endormir, comme tu peux le voir. C'est très creusé et forcément, parce qu'on a une peinture mate, ça a véritablement du relief et c'est plutôt cool. D'ailleurs, c'est assez ouf de voir à quel point il est horizontal et, comment je peux te dire ça, il a de belles épaules. Ça va d'ailleurs nous amener ensuite sur les ailes, mais l'arrière, c'est pas tout de suite. Attends un petit peu. Tu connais un peu cette signature lumineuse. Elle a le mérite de bien marcher depuis quelques années chez Seat et c'est cool quelque part qu'on puisse voir une filiation entre Cupra et Seat, même si, comme je te le dis, là, pour le coup, tu es sur un véhicule qui a son identité propre et c'est plutôt cool. Parlons un petit peu profil. Et je trouve ça assez intéressant parce que certes, c'est un SUV, mais comme le disait Jalil qui est derrière la caméra, ce qu'on a pu remarquer tout de suite, c'est que c'est relativement compact et plutôt bien dessiné. En général, quand je vois un véhicule de ce type-là et que je me dis ça serait bien que plutôt qu'un SUV, ils le mettent un peu bas, c'est qu'en termes de dessin, on est plutôt sur un truc qui est élancé comme il se doit. Ce que j'ai noté et que je n'avais pas vu auparavant, c'est que entre toute la partie haute de la carrosserie et la partie basse, tu peux voir qu'il y a un travail de contraste qui n'est pas inintéressant, puisque là, tu es sur des plastiques brillants qui du coup apportent un peu de volume et de structure à l'étagement de la voiture. C'était chelou à dire, mais tu as compris ce que je voulais mettre en avant et ça fait pas de mal. Parlons un peu des jantes. Vous le savez si vous avez vu ma présentation de Cupra Leon, je ne suis pas spécialement fan du cuivré, mais je trouve que ça marche mieux sur Cupra Formentor qui a une identité à part et qui du coup va jusqu'au bout des choses avec ces jantes très spécifiques qui vont pas mal du tout. On continue un peu à voir ce qui se propose en parlant des ailes arrière qui sont extrêmement sculptées. D'ailleurs, j'ai oublié de te dire, c'est du marketing, mais je dois te le dire. Formentor, c'est parce qu'ils disent que cette voiture a été formée par le vent des montagnes de Formentor. Et pour le coup, c'est un peu marketing, mais quand tu regardes le travail qui a été fait en termes de design, c'est creusé, c'est sculpté partout. Et j'aime beaucoup ce travail sur les ailes qui, en plus, avec cette matière mate, est assez cool à toucher et qui vient continuer et dessiner toute la partie arrière qui, dans les nouveaux codes que l'on connaît, chez Seat, je suis obligé de le dire, oui, ils sont encore un peu présents et aussi du coup chez Cupra, ce gros bandeau LED que je vais t'allumer, bien évidemment, laisse-moi 3 petites secondes. Tu peux le voir, honnêtement, Jalil, mets-toi complètement face à la voiture pour que je leur montre un petit peu que pour le coup, on a un véhicule qui a un popotin de caractère et ça fait toujours plaisir. Imagine-toi si ce n'était pas un SUV et que tout ça était plutôt bas, ça marcherait assez bien. C'est caractériel et j'aime beaucoup. Surtout que, comme je te le disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a? Descente Jalil. Double sortie d'échappement,
En tout, en a 4, diffuseur assez bien dessiné. Pour le coup, ils ne font pas dans la timidité et je trouve ça bien. Honnêtement, je crois que ce Cupra Formentor fait plutôt plaisir et porte bien son nom puisqu'il est vraiment très travaillé en termes de sculpture, mais aussi qu'il a une véritable prestance qui fait que moi, je trouve que ça a le mérite d'exister et que ça fait du bien. Je sais certainement que certains d'entre vous vont dire ah, les SUV, c'est pas top. Moi, je te parle juste de design pour le moment. J'aime plutôt pas mal ce que j'ai découvert aujourd'hui. Avant de passer à l'intérieur, permets-moi de te conseiller de t'abonner. Comme tu peux le voir, on essaye de se donner du mal pour partager avec vous nos expériences automobiles de la meilleure manière possible, peu importe le temps qui nous est donné. Et si tu es passionné d'automobile, tu devrais bien t'amuser en notre compagnie. Bien évidemment, il faut que je te montre l'intérieur. Attends, ça bip, viens, on va dedans. Viens, on va dedans, tout de suite. On va pas chipoter. Par contre, est-ce que j'ai un micro qui tourne? J'ai un micro qui tourne. Je suis désolé, on vous fait ça un petit peu rapidement parce que je suis assez pressé. Ça a arrêté de biper, c'est top. Tu le connais en fait cet intérieur. C'est celui qu'on a dans la Seat Leon de nouvelle génération et du coup dans la Cupra Leon de nouvelle génération. En termes de finition, parce qu'on est sur une version Cupra, certains éléments sont là pour te monter un petit peu le niveau. Je t'avais déjà dit sur Cupra Leon que j'étais pas forcément fan de tous ces inserts qui sont là juste pour te dire on différencie un modèle de base d'une version Cupra. C'est pas juste parce que tu mets une petite touche de cuivre ici que ça suffit à vendre pour moi que c'est du Cupra. C'est un intérieur de Leon, il n'y a pas de souci. Mais ce qui compte, c'est que je m'y sente bien. Comme tu peux le voir, j'ai des baquets. Ce qui est cool, c'est qu'on a un volant personnalisé avec la possibilité de démarrer directement ici. Je le ferai après. Ici, de ce côté, je peux changer les modes de conduite. On a ce grand écran tactile qui, pour ceux qui aiment la technologie, fait plaisir. Et ce qu'on va tester, je sais, d'ailleurs, j'ai oublié de vous parler de ça, parce que ça, c'est important. Petit bitonio qui est vraiment, pour le coup, de mauvaise qualité. C'est du plastique pas très mignon, c'est dommage. Et pour l'aspect sportif, note quand même qu'ils t'ont placé de manière très visible la possibilité de désactiver les aides. C'est peut-être un signe que ça va bien se passer et que c'est véritablement sportif, cette petite chose. Est-ce qu'on démarre pour voir ce que vaut ce moteur 310 chevaux? Bien évidemment. Alors, il a tourné un tout petit peu avant, donc il doit être chaud. Ça n'a pas l'air de sonner fou, on va pas se mentir, mais tout ça, on devra tester sur la route. Quelles sont les impressions? Jalil, est-ce que tu peux leur filmer un peu plus, mets le boîtier là pour qu'ils voient un peu plus les baquets. Honnêtement, en termes de ressenti, et moi j'ai vraiment le dos large, je dois te dire que c'est moelleux, maintien latéral, oh c'était un gros virage plutôt bon. C'est bien fait, ça c'est vraiment cool. Je vais te montrer les places arrière parce que forcément Cupra Formentor, on l'a pas encore découvert, on va tout de suite aux places arrière. Je coupe le volant. Hop. Là, j'ai à peu près le siège qui a été réglé pour moi. Wow! Oh! Deux choses intéressantes. Quand je suis posé en position tout de suite, là, tu peux voir, ce qui est assez surprenant, c'est que je suis plutôt bas. Et surtout, alors que c'est des baquets plutôt épais, j'ai de la place pour les jambes. Alors que quand tu vois le véhicule, tu pourrais penser qu'il en manquerait un petit peu. Du coup, bien joué pour ce point-là. Finition intérieure plutôt sympathique. Les plastiques en partie haute sont pas ouf. Par contre, tu as de la finition cuir avec petite surpiqûre de qualité dessus. On peut noter le toit ouvrant qui est plutôt pas mal. Et on va aller voir le coffre parce que ça peut t'intéresser de savoir à quoi ça ressemble. C'est électrique, je ne le savais pas. Et il y a plutôt... On met un mois. C'est pas mal. Bref. Impression globale sur ce Cupra Formentor. Je vais le refermer. Je vais te mettre les veilleuses et te parler très rapidement de ce que j'en pense. Je dois te le dire. Je suis désolé, la présentation est rapide parce qu'on est pressé et que dans quelques instants, je vais être en course-poursuite pour attraper un train. C'est franchement plutôt... Franchement, c'est plutôt agréable en termes de découverte. Il faut qu'on conduise pour savoir ce que l'on en pense, mais en termes de design et de sensations à l'intérieur, je suis agréablement surpris par ce que propose ce Cupra Formentor. Est-ce que ça me donne plus envie qu'un Cupra Leon? Je ne suis pas sûr, mais puisque la mode des SUV est vraiment installée, c'est compréhensible qu'ils essayent de proposer quelque chose comme ça, surtout qu'ils le font avec de la différence, et ça, c'est un bon point. Bref, les amis, il faut que j'aille faire des photos avec de la fumée avant de partir. Du coup, j'arrête cette vidéo-là. Vous allez comprendre, je vous mettrai une photo pour que vous compreniez. Si ça vous a plu, cette petite présentation que j'ai essayé de faire détaillée alors que je suis super pressé, n'hésite pas à t'abonner, nous soutenir, les Instagram, les tout ça, c'est à toi de faire.
que tu dois faire. Moi, je vais faire ce que je dois faire, c'est-à-dire aller choper mon train et finir de faire les photos. Avant. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Bisous, salut. Les amis, ça fait longtemps qu'on n'a pas été en course poursuite. J'espère que vous allez bien. Je suis avec Jalil. Je viens de finir un tournage. Je vous expliquerai un peu plus tard ce que c'était. Mais là, on est dans Paris, en course poursuite pour avoir... Du coup, je voulais dire le train. On est dans Paris. Regarde les gens, ils ont des vélos. Moi, j'ai mon train après. Comment j'ai le train? Bravo à tous. On l'a fait. On rentre à la maison.